Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Prenez, mangez-en tous, dit Jésus à ses disciples lors de la dernière scène en leur donnant le pain, qui est son corps. Prenez et buvez-en tous, dit Jésus encore à ses disciples en leur donnant le vin, qui est son sang. Sang de l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes. C'est ce mystère du corps et du sang du Christ que nous célébrons en cette solennité du très saint sacrement. Dans Jean 6, 53, Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. » Ce sont des paroles très dures à accepter, pas seulement pour les contemporains de Jésus, qui avaient réagi à ces paroles en disant « Mais comment peut-il donner sa chair à manger ?» mais aussi pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Et l'Évangile dit que dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce que justement, il a persisté, il a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Et le mot « chair » nous rappelle l'affirmation du prologue de Saint Jean. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » L'Eucharistie est donc comme une prolongation de l'incarnation. L'Emmanuel, Dieu parmi nous, le Verbe de Dieu qui en Marie a pris chair il y a 2000 ans, est le même qui se rend présent à nous dans chaque Eucharistie, dans sa chair et dans son sang, comme il a promis à ses disciples. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est le Dieu vivant qui, par l'action du Saint-Esprit sur le pain et sur le vin que nous offrons durant la messe, nous gratifie aujourd'hui la présence réelle et père dans l'Eucharistie. C'est dans l'Église, nous adorons le Seigneur vivant et éternellement présent dans l'Eucharistie. C'est pour qu'en communion au corps et au sang de Christ, nous devenions un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ainsi l'Eucharistie n'est pas un sacrement pour moi. Elle est le sacrement d'une multitude qui forme un seul corps, le saint peuple fidèle de Dieu. Saint Paul a rappelé aux Corinthiens quand il disait « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » L'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Celui qui la reçoit ne peut être qu'un artisan d'unité, parce qu'il naît en lui, dans son ADN spirituel, la construction de l'unité. Une question que je peux me poser, surtout si je suis de ceux qui ont la grâce de communier régulièrement au corps et au sang de Christ, serait donc de me demander sincèrement en quoi la communion au corps et au sang du Christ me change-t-elle? En quoi me convertit-elle pour devenir chaque jour plus généreux, plus aimable, plus serviable? Et si en toute sincérité je sens que malgré mes fréquentes communions, que j'ai peut-être réduit à une simple routine, je reste le même ou deviens chaque jour pire, nuisible, envieux, jaloux, paresseux, orgueilleux, égoïste, luxurieux, je dois me rappeler de ces paroles de Saint Paul aux Corinthiens. Celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Prie donc avec moi et ensemble reprenons cette prière de l'ange apprise aux enfants de Fatima. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par le mérite infini de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je demande la conversion des pauvres pécheurs que nous sommes. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous.